Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Michael Fortin. V'là quelques semaines, ma sœur m'a approché avec un très beau projet elle voulait faire un témoignage sur sa vie. J'ai voulu m'impliquer avec elle, étant donné mon background en psychologie et surtout que durant la COVID-19, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des épreuves difficiles. Et je crois que le témoignage à Karine est un exemple de résilience et un exemple de perspective positive sur la vie qui peut être utile à tout le monde. La, la présentation va se diviser en 3 vidéos. Donc là, on est dans la partie 1. Il va y avoir 2 autres vidéos par la suite. Euh, Karine a certaines limitations au niveau cognitif, au niveau de sa mémoire de travail surtout. Donc, ça se peut qu'elle cherche ses mots de temps en temps. C'est totalement normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Et mon aide a été vraiment au niveau technique. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai aidé avec Zoom. C'est à peu près ça. Donc, je vous présente Apprendre à aimer vivre par Karine Fortin. Bonjour, je m'appelle Karine Fortin. Je viens de Les Méchins au Bas-Saint-Laurent, dans la province du Québec. Je pense que ça peut arriver à tout le monde de parfois ressentir un vide dans son existence, de vivre des situations difficiles ou de voir la vie en noir. Ce que je souhaite par cette présentation, c'est de vous partager ma conception personnelle des choses dans la vie. Je pense en effet que ça peut toucher tout le monde, aider beaucoup de gens et par le fait même moi. Je vous présente par un témoignage sur les grandes difficultés rencontrées dans ma vie et par certains aspects philosophiques ou psychologiques, ma vision positive de la vie. Qui j'étais avant? J'ai vécu une enfance relativement heureuse jusqu'à l'âge de 10-11 ans, l'aube de ma puberté. J'étais une enfant enjouée et créative. J'aimais tout spécialement créer des choses de mes mains. J'aimais beaucoup travailler avec du bois. J'adorais utiliser un marteau et une scie. D'ailleurs, c'était mes outils de prédilection. J'avais tout ça grâce à mon père, qui était un génie de naissance. Sans avoir étudié dans ces domaines, il était menuisier, charpentier, ébéniste, mécanicien, ingénieur en fait. Il était officiellement bûcheron et opérait sa propre scierie artisanale. Il m'a montré ce que c'était que la véritable passion créative. Avec ses encouragements, je me suis construit une cabane dans un arbre. Puis j'ai commencé à me creuser une piscine dans le fond de sa cour. Quand il m'a appris à travailler le ciment, il y avait plein de blocs de béton en forme de pot de crème glacée sur le terrain. J'adorais bouger, faire du sport avec mes frères et mes cousins. Ce que j'aimais le plus, c'était de grimper partout. Je voulais grimper dans tous les arbres, sur les maisons, etc. Voici une photo prise à partir du sentier montant le Mont Albert. J'adorais les vues panoramiques sur les montagnes. J'en ai gravi plusieurs. À l'âge de 5 ans, on a découvert que j'étais vraiment très bonne pour chanter. J'ai souvent participé à des petits spectacles, même à l'âge adulte. J'avais l'envie et le besoin de me surpasser en organisant tout plein d'activités. Je me rappelle d'avoir fait des ventes de garage avec mes jouets, d'avoir voulu faire une séance de dégustation de fruits et une pièce de théâtre, entre autres. J'aimais aussi faire de la couture, dessiner, peindre, tricoter, etc. C'est ma mère qui m'a appris. J'aimais tout faire. À l'adolescence, je suis devenue perfectionniste. J'ai toujours eu des idées de grandeur, mais à cette époque-là, c'était surtout par rapport aux études.
J'étais très exigeante envers moi-même. Je pleurais quand j'avais des mauvaises notes dans mes examens. J'avais perdu ma confiance en moi par rapport aux autres, donc je détestais les cours d'éducation physique puisque je ne réussissais pas à m'intégrer. Au final, je n'arrivais pas à performer dans ces cours, non pas parce que je n'étais pas bonne, que je n'étais pas capable de faire du sport, mais parce que je me sentais terriblement mal à la vue des autres. Par contre, j'étais excellente dans les arts. Par exemple, le chant, la peinture, le dessin, l'écriture, la poésie, etc. En fin de compte, tout ce qui était du domaine créatif comme dans mon enfance. Après le secondaire, j'ai choisi de faire des études collégiales en sciences humaines pour pouvoir aller à l'université. Je voulais absolument faire des études universitaires à cause de mon manque de confiance en moi. Je sentais que ça m'apporterait une grande valorisation personnelle, même si ça ne correspondait pas à mes passions. En plus, je me disais que si je faisais des grosses études, j'allais pouvoir accomplir un rêve que j'ai toujours eu, voyager tout autour du monde. Je ne savais pas quoi faire dans la vie, donc j'ai choisi de faire un baccalauréat en droit afin de devenir notaire quand j'aurais peut-être dû devenir ébéniste pour retrouver mon marteau et ma scie. On ne peut pas tout faire dans la vie. Il faut faire des choix en fonction de priorités préétablies. Mais parfois, il arrive de se tromper, puis c'est pas grave. J'ai travaillé durant 4 étés dans un resto-bar de mon petit village comme serveuse, puis je retrouvais dans ces moments une certaine confiance en moi. Peut-être fausse. Certains effets néfastes se sont fait ressentir parce que je me mettais à trop boire d'alcool quand je ne travaillais pas. Je me saoulais à chaque fois que je buvais, puis je buvais plusieurs fois par semaine. C'était durant l'été, jamais durant les mois où j'étais à l'école, sauf à la fin de mes études, que j'ai abandonné pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Au bar, j'étais très bonne au billard, peut-être parce que mon père, ancien champion de billard, m'avait transmis un peu de ses talents. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet pas mal sérieux, les troubles de santé mentale. J'en ai 2 gros. J'ai avant tout un trouble de personnalité limite. Un peu avant ma puberté, comme je vous ai dit, environ à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à me sentir rejetée des autres à l'école. Puis ça m'affectait beaucoup. Je pense que c'était un présage de mon trouble de personnalité limite. Je vous lis un extrait du site québec.ca/santé. Le trouble de la personnalité limite affecte la manière de penser et d'agir des personnes atteintes. Il perturbe leurs émotions, leur comportement, leur image de soi et de leur identité, leur relation avec les autres. Je présentais plusieurs signes du trouble de personnalité limite. Par exemple, j'avais des relations instables, puis j'avais souvent des conflits intérieurs vis-à-vis de plusieurs personnes de mon entourage, ce qui me rendait presque antisociale dans plusieurs cas. J'avais une mauvaise image de moi. Je pouvais passer rapidement d'une très bonne humeur à triste et en colère. Je ressentais souvent de la colère envers moi-même et les autres. Ma famille marchait constamment sur des œufs avec moi. C'est-à-dire qu'ils entretenaient un sentiment d'insécurité à mon égard. J'avais régulièrement des attitudes hostiles, je voulais toujours avoir le dernier mot.
J'étais accaparante, je ressentais souvent de la jalousie. Je me rabaissais souvent. J'étais impulsive, puis j'avais des comportements autodestructeurs, surtout à l'âge adulte. Par exemple, je pouvais boire 3 ou 4 quadruples vodka Red Bull 3 à 4 fois par semaine quand j'avais des congés durant l'été. C'est entre autres pour ça que j'ai dû abandonner mes études de deuxième cycle universitaire en droit notarial parce que j'avais commencé à faire le party durant les études. J'ai quand même réussi à obtenir mon bac en droit. Par ailleurs, je pouvais dépenser beaucoup trop d'argent pour mes capacités financières. C'était très difficile dans mes relations amoureuses parce que je devenais trop dépendante de l'autre. Je me suis parfois automutilée et j'avais des idées suicidaires à partir de l'âge de 12 ans. Voici l'œuvre d'un grand artiste du nom de Minh Truong. Je lui avais demandé de peindre mon portrait, représentant ma réalité actuelle, créative et paisible. Effectivement, à force de travailler sur ma personnalité à la suite d'un grave événement et d'une thérapie individuelle et de groupe avec un psychologue, j'ai réussi à m'améliorer extrêmement. Je ressens maintenant une facilité à contrôler ces aspects de ma personnalité. J'ai encore des défis avec ma confiance en moi, mais je connais davantage mes forces et mes qualités. Je reconnais aussi mes défauts parce que j'ai enfin compris intérieurement que je ne pouvais pas être parfaite. Je me rabaisse plus et je respecte de plus en plus mes valeurs positives. Quand on vit avec un trouble de personnalité, on souffre régulièrement. Mais ce n'est pas tout. Je souffre aussi d'un trouble bipolaire. Personnellement, avant de prendre de la médication, je faisais des épisodes de manie puis aussi de dépression. Je faisais des épisodes dépressifs régulièrement durant mon adolescence. J'étais souvent fatiguée. Je pouvais dormir pendant 14-15 heures chaque nuit. Je vivais une grande tristesse presque tous les jours. Je pleurais fréquemment. Je ressentais souvent des sentiments de culpabilité et d'échec. J'avais très peu d'estime à cause de mon trouble de personnalité limite et aussi de ma bipolarité. J'avais de la misère à lire les phrases dans mes livres parce que j'avais des troubles de concentration. Et le trouble bipolaire peut aussi engendrer des idées suicidaires. Quand j'étais en manie, je pouvais ressentir un sentiment de bonheur puis de plaisir très intense ou au contraire, je pouvais être très irritable. Je pouvais être extrêmement agitée et avoir une énergie débordante. J'avais un débit de parole accéléré. J'ai eu des moments où je dormais presque plus. Mon débit de pensée était hyper rapide. Je me mettais à écrire à une grande vitesse. Les sujets étaient souvent sur le sens de la vie et la spiritualité. J'en faisais même des graphiques. Je me suis rendu compte à un moment donné que je tournais en rond. Mais quand on est en épisode de manie, on ne peut pas s'arrêter, même avec les meilleurs conseils. Je suis même arrivée à en faire une psychose. Je me suis rendue à l'hôpital avec l'aide de ma mère puis d'un ami pour passer 3 semaines dans l'aile psychiatrique de l'hôpital de Rimouski. C'était vraiment volontaire, je voulais m'aider, puis j'y suis arrivée. C'était en 2013, puis c'était essentiellement pour trouver la médication qui allait fonctionner. Quand on nous prescrit des médicaments, il faut les prendre. Ça m'est arrivé de mal les prendre. Puis, je me sentais vraiment pas bien. Ça me rendait négative, puis
Négative, dépressive et irritable de nouveau, comme si je le vivais encore. Avant de me faire traiter, je voulais mourir parce que j'avais trop mal. Excuse-moi. C'est OK, ouais, je suis revenue là. C'est extrêmement grave. C'est vraiment pour soi qu'il faut les prendre parce que la principale personne affectée par mes émotions et mes comportements, c'est moi-même. C'est super important de continuer à prendre ces médicaments quand on souffre d'un trouble de santé physique ou mentale. Comme les vitamines qu'apporte la nourriture, ça existe pour ça. Selon moi, tout ce qui est là, Tout ce qui existe est là pour quelque chose. OK. Tout ce qui existe est là pour quelque chose. Et il faut en profiter quand c'est possible et positif de le faire. Des fois, il y a une part de négatif, comme des effets secondaires. Par exemple, j'ai pris environ 100 livres en 1 an à cause des médicaments. C'est vraiment pas normal. J'étais mince avant, puis je m'attardais beaucoup au regard des autres. C'était triste, là. Mais il faut prendre en considération l'apport des avantages sur les inconvénients. Quand tu arrives à être en bonne santé mentale grâce au traitement, ça t'affecte pas mal moins. Si tu es toujours malheureux dans la vie puis que tu te dis à quoi bon vivre, tu peux aussi te demander pourquoi pas essayer de trouver une solution. Pourquoi pas? Les troubles de santé mentale sont pour moi les pires handicaps que j'ai vécus. Malgré mes handicaps physiques et cognitifs, j'ai réussi, grâce à une bonne santé mentale, à trouver une grande paix intérieure. Donc, je te remercie, Karine. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la présentation va être séparée en 3 segments. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour la deuxième partie. Merci beaucoup. À tantôt.